Vous avez envie d'une petite tarte au fromage, mais vous recherchez également une recette qui soit facile à faire et qui change de l'ordinaire? J'ai la recette qu'il vous faut, la tiropita. La tiropita, littéralement tarte au fromage en grec, c'est une délicieuse tourte à base de feta, de fromage blanc et de pâte phyllo. Un délicieux incontournable grec qui, en plus de vous changer du quotidien, représentera un excellent hors-d'œuvre et un excellent encas qui vous servira pour toutes les occasions. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Dans la cuisine traditionnelle grecque, il existe une multitude de tartes qu'on appelle les pites au pluriel ou pita au singulier. Elles varient selon les formes qu'on leur donne, selon les ingrédients qu'on y met ou encore selon les régions. La tiropita, qui est la tarte au fromage qu'on va voir aujourd'hui, ainsi que la spanakopita, qui est un feuilleté aux épinards dont la recette est également disponible sur la chaîne, sont probablement les plus connues d'entre elles. Les pites sont souvent faites à base de pâte phyllo, qui est une pâte très fine, encore plus fine qu'une feuille de brique et à peu près aussi fine qu'une feuille de papier. On en trouve de plus en plus dans les supermarchés, mais vous pouvez également en trouver dans des épiceries spécialisées comme des épiceries orientales ou des épiceries grecques, bien évidemment. Si jamais vous ne trouvez pas de pâte phyllo, sachez qu'il existe également une version de pâte maison pour laquelle je vais vous mettre un lien dans la description en cas de besoin. Parmi les différentes tiropites, il existe également une multitude de variantes. Celle qu'on va voir aujourd'hui, c'est la version traditionnelle, format familial. Et maintenant que vous êtes incollable sur les pites et sur la pâte phyllo, passons sans plus attendre à la liste des ingrédients, ou pâmé comme on dit en grec. Pour faire une tiropita, nous aurons besoin de 250 g de pâte phyllo, 3 œufs, 500 g de fromage blanc, 80 g de fromage salé à pâte dure type misitra. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du parmesan par exemple. 250 g de fromage feta, 100 g de beurre et enfin du sel et du poivre. Je prends un saladier et j'y verse tout simplement les ingrédients qui vont préparer la farce. Je rajoute mes 500 g de fromage blanc, mes 3 œufs, le fromage à pâte dure râpé, la feta que je vais émietter avec les mains, du poivre. Pour le sel, les fromages étant déjà salés, on va d'abord mélanger la farce, on va la goûter et si on estime qu'il faut en rajouter, on le fera seulement à ce moment-là. J'enchaîne donc en mélangeant ma farce, je dois obtenir un mélange homogène. Je vais en prélever un petit peu pour les goûter et voir si on a besoin de rajouter un petit peu de sel. Alors pour moi c'est assez salé, donc on va pas rajouter de sel. On va maintenant pouvoir s'occuper de la pâte phyllo. C'est une étape qui est un peu plus délicate dans la recette et ça tombe bien, ma mère est en train de me dire qu'elle a quelque chose à nous dire à leur sujet. Aujourd'hui, j'ai 3 conseils à vous donner. Conseil numéro 1, ouvrez le phyllo en dernière minute pour éviter qu'il se dessèche. Conseil numéro 2, la cuisine grecque étant une cuisine généreuse, n'hésitez pas à badigeonner vos feuilles. Pour vous donner bonne conscience, vous pouvez remplacer la moitié du beurre par de la margarine, comme le faisait ma mère. Conseil numéro 3, retournez le plat à mi-cuisson dans le four pour une cuisson plus homogène. Merci maman. J'ai disposé mes feuilles de pâte phyllo côté gauche, mon plat côté droit et on va disposer la moitié des feuilles à l'intérieur du plat. Petite subtilité cependant, on va devoir intercaler une couche de beurre entre chacune des feuilles. C'est pour cette raison que j'ai fait fondre le beurre que j'ai disposé juste au-dessus des feuilles. Et on y va. Les feuilles sont très fines donc il faut y aller doucement pour les décoller sans les casser. On pose et on beurre. Il ne faut pas trop appuyer avec votre pinceau quand vous étalez le beurre pour pas que les feuilles soient trop collées entre elles. Ça permettra à l'herbe de passer au milieu pendant la cuisson. Les feuilles sèchent rapidement et le beurre refroidit également rapidement. Il ne faut donc pas trop traîner dans cette étape. En ce qui concerne la taille de mon plat, pour information, c'est un plat qui fait 25 par 35 cm. Je viens d'arriver à la moitié de mes feuilles, j'en ai fait 12 et j'avais compté qu'il y en avait un total de 24. Donc maintenant on va intercaler la farce avant de passer à la deuxième moitié. On reprend la farce qu'on avait laissée de côté et on va l'étaler sur les feuilles. Une fois que la farce est bien étalée, on va pouvoir mettre la deuxième partie des feuilles par-dessus. Alors là, il faut y aller vraiment doucement pour la première parce qu'elle est juste au-dessus du fromage et du coup elle a tendance à se perforer plus facilement. Le processus est ensuite exactement le même que pour les feuilles du bas. On pose une feuille et on étale du beurre entre chacune des couches. On répète l'opération jusqu'à épuisement des feuilles.
On arrive à la dernière feuille. On va également lui étaler une couche de beurre. Elle aussi, elle y a le droit. Enfin, on va prendre un couteau et on va pré-couper la tiropita. Il ne faut pas aller tout au fond pour que le fromage ne ressorte pas non plus, mais il faut quand même entailler légèrement la surface. Ici, je vais couper en 2 fois pour avoir 3 bandes sur la longueur. Encore une fois, j'y vais délicatement pour ne pas faire ressortir le fromage. Donc je coupe une fois au milieu. Et c'est parti pour 45 minutes de cuisson. Ouh! Elle est pas belle? Écoutez-moi ça. À table. Le filo est croustillant, on sent bien le goût de la feta et le fromage blanc ajoute une petite touche d'onctuosité. Si la recette vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner, pour la liker et pour la partager avec vos amis. Si vous souhaitez la télécharger au format PDF, je vous donne rendez-vous directement sur mon site en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Une fois sur le site, vous avez également la possibilité de télécharger le PDF gratuit de la moussaka dans lequel je vous donne tous les secrets pour la réussir. Sur ce, je vous dis Kali Alexis et à très vite pour une prochaine recette grecque.